À la question «Quelle place peut occuper l'actualité en monde contemporain?» C'est une excellente question. D'emblée, le titre du cours Monde contemporain, chacun en conviendra, c'est un titre assez ambigu. Et le mot contemporain en lui-même pourrait avoir plusieurs sens. Alors, on pourrait se questionner, est-ce qu'on parle du sens euh, historique du mot contemporain comme dans époque contemporaine ou un sens plus générique en français comme nos contemporains en parlant des personnes qui vivent à notre époque? Pour avoir la réponse, peut-être aller voir dans le programme. Et on constate assez rapidement que c'est écrit à quelques occasions dès la page 1 qu'on parle du monde actuel. Donc on va comprendre par là que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, maintenant. Bien entendu, un programme qui parle des problèmes et enjeux du monde d'aujourd'hui doit faire place à l'actualité, c'est certain. Par contre, on est surchargé d'informations, alors est-ce qu'on peut vraiment en temps réel pouvoir faire du sens avec tous les événements qui se produisent? La réponse est non. Et peut-être aussi, on peut se dire que c'est pas la fonction d'un cours comme Monde contemporain. Il ne s'agit pas, je crois, de s'asseoir et de regarder, contempler les événements et essayer de les commenter. Là, c'est pas ça du tout. C'est une réflexion sur le monde actuel, mais au sens large. Et justement, je vous partage mon avis plus à titre d'enseignant que de personnes associées à la rédaction du programme ici. Et à titre d'enseignant, moi j'aime bien voir deux façons, deux catégories, ou catégoriser de deux façons l'actualité en monde contemporain. Ma façon numéro 1 de le percevoir, moi, c'est de regarder des événements qui sont vraiment de nature conjoncturelle. Donc, des événements, dans le fond, qui se produisent dans le quotidien et en temps réel. Fait que, si vous permettez, je pourrais le définir comme des événements marquants du temps réel. D'autre part, une deuxième façon, moi, que je l'envisage, eh bien, j'aime voir de la même façon un peu des faits d'actualité, mais des faits d'actualité qui sont plus de nature structurelle du monde. Donc, qu'est-ce que j'entends par de nature structurelle? Je vais le définir, mais à mon avis, la nature structurelle des faits ici qu'on pourrait étudier, c'est quelque chose qui est évidemment non immuable. C'est pas des choses, l'actualité c'est constamment mouvant, donc dire que l'actualité serait immuable, ce serait ridicule. Mais c'est quand même des phénomènes qui seraient peut-être moins éphémères. Ou des faits, peut-être pas des phénomènes, là, je devrais dire des faits qui seraient moins éphémères que les événements qui ponctuent l'actualité là, dans nos fils de médias sociaux ou sur les médias traditionnels, etc. etc. Alors, si vous permettez, je commencerai par la première façon, la première catégorie que je vous propose, les événements de nature conjoncturelle. Comment on peut faire place aux événements de nature conjoncturelle dans un programme comme Monde contemporain? À mon avis, il y a plusieurs modalités possibles. Il y a plusieurs modalités pour y arriver. Alors, je me permets ici de vous en présenter une ou deux. Donc, pour des événements de nature conjoncturelle, puis je les définirais, moi, les événements de nature conjoncturelle dont je vous parlais, qui se produisent en temps réel. C'est souvent des choses où, à l'époque des journaux, on disait extra, bon, il est arrivé tel événement, on a assassiné Jean Jaurès. Donc, c'est des événements qui sont vraiment marquants. Supposons un attentat terroriste dans la rédaction d'une revue satirique. Ben, c'est certain que moi, quand ça s'est arrivé, cet événement-là, ben, on a tué la une, c'est-à-dire on en a parlé en classe, on a commenté en temps réel, on a réfléchi, puis on a essayé de faire du sens avec des événements bien qu'ils étaient à chaud. Donc, ça, en monde contemporain, les élèves apprécient beaucoup, puis c'est certain que on peut pas faire ça constamment, mais c'est apprécié parce que les jeunes, ils sentent qu'on est dans le réel avec eux, et puis qu'on s'interroge aussi en même temps qu'eux. Souvent, c'est plus les questions qui sont intéressantes.
le processus de questionnement que d'arriver avec des réponses toutes faites. Et puis, quand les événements sont à chaud, ben, ça donne ces discussions-là ouvertes et où les questionnements, les hypothèses sont peut-être plus intéressantes à discuter en classe ou à soumettre des activités aux élèves de cette nature-là que tout simplement avoir une pédagogie de la bonne réponse. Alors, mais je vous avais quand même proposé de vous montrer quelques exemples. Donc, moi, je suis abonné à une application qui a la presse en ligne. En fait, je dis moi, mais c'est l'école qui paye. Et qui s'appelle Press Reader. Et notamment ici, j'ai le journal Le Nouvel Observateur ou l'Obs, comme on le nomme maintenant. Et puis, justement, en faisant la lecture cette semaine, je constatais à nouveau l'ensemble des mouvements sociaux de contestation qui existent. Et puis, je lisais cet article, puis vous êtes au courant, là, notamment au Chili, au Liban, il est arrivé plein de choses, des mouvements de contestation. Et puis, dans l'Obs, il y a une carte ici qui montre des dates et puis qui réfère évidemment à une entrevue d'un spécialiste là, qui essaie de faire du sens et d'établir des liens entre tous ces événements-là. Alors, moi, en classe de monde contemporain, je dirais que ici, c'est des événements plus de nature conjoncturelle, mais c'est-à-dire qui sont éphémères, qui se passent en temps réel, mais évidemment qu'il y a des liens avec la structure du monde. Si on veut établir des liens à tous ces mouvements de contestation-là, il y a évidemment à se questionner sur la structure du monde puis sur le contexte de mondialisation notamment. C'est pourquoi j'aime bien, quand il y a des événements comme ça, prendre une fiche qui est vraiment générique. Ici, je vous en montre une. Vous voyez qu'en fait, la dernière fois que j'ai travaillé là-dessus, c'était pour prendre des notes. Mais j'aime bien mettre une carte du monde et puis à ce moment-là, on pourrait écrire un titre quelconque. Et puis, soit l'enseignant avec eux, je pourrais aller situer quelques mouvements de contestation sur la carte et puis essayer d'aller faire une légende avec un code de couleur puis développer ces questions-là avec eux. Ça pourrait être une façon de leur raconter puis structurer les choses, mais aussi je pourrais leur présenter brièvement ou faire voir une vidéo et puis leur dire, vous en choisissez vous choisissez un endroit où est-ce qu'il y a des contestations, puis vous essayez de faire une petite recherche là-dessus. Donc, vous voyez, il y a quand même un potentiel d'apprentissage super intéressant ou de discussion intéressant et puis qui ne demande pas nécessairement une préparation de matériel. Là, je parle ici de monter une fiche qui est complexe. Vous avez vu que c'est simplement une feuille, là, ici, moi, qui a une carte du monde avec des lignes, puis ça peut être modulable pour toutes sortes d'événements. Donc, c'est toujours prêt, moi, dans mon classeur, cette fiche-là. Et puis, ça pourrait être une façon de le faire. Évidemment, il y a d'autres modalités. Ça pourrait être des veilles médiatiques. Et il y a aussi des enseignants, je l'ai déjà fait, j'ai des stagiaires aussi qui l'ont déjà fait, ça fonctionne bien, qui soit gardent une portion de 5, 6, 7 minutes de leur cours pour faire de l'actualité, souvent unidirectionnelle, mais avec des questions aux élèves, mais plutôt racontées à l'élève. Mais j'ai préféré, moi, quand on donnait aux élèves l'opportunité de venir faire une petite présentation et puis durant l'année, chacun va venir présenter un thème d'actualité sur ce qui se passe dans le monde. Donc, il y a différentes modalités. Je suis certain que vous avez toutes sortes d'idées vous-même. Je reviens à la question la question centrale, quelle place occupe l'actualité en monde contemporain. Pour ma part, je crois bien que les faits d'actualité de nature structurelle sont plus en lien avec le programme. À mon avis, quand on prend le temps de prendre des questions plus denses, on est plus proche des problèmes et enjeux suggérés au programme. Alors, comme je vous disais tantôt, à mon avis, ce type d'actualité-là, de faits d'actualité, sont évidemment non immuables, ce serait ridicule, mais ils sont moins éphémères, c'est-à-dire qu'ils sont plus de nature structurelle pour essayer de comprendre le monde dans lequel on vit. Alors, ce qui est particulièrement pertinent, c'est d'établir des liens entre ce que l'actualité produit au quotidien et, disons, les grandes cases structurelles dans lesquelles ça s'insère. Fait que c'est pas des catégories, là, disons, c'est pour penser là, que je vous propose une catégorie. Je suis pas certain que la démarcation est toujours si évidente que ça. Alors, pour ce qui est des faits d'actualité de nature structurelle, je pourrais vous montrer aussi qu'il y a plusieurs modalités possibles
De la même façon que, pardon, de la même façon que pour l'autre catégorie, il y a plusieurs modalités possibles et je pourrais vous présenter quelques exemples. Justement, j'en ai ici sous la main, alors je vous en présente deux. Le premier modèle ici, qui va aller vers des faits d'actualité, mais qui ne sont pas nécessairement des événements d'actualité là, où on tue la une. Exemple ici, il y a le site, je vais cliquer dessus avec mon doigt et je vais le faire ouvrir dans mon furteur. Le site inégalité.fr. Alors, supposons pour le thème richesse, eh bien, dans l'onglet Monde, là, c'est l'onglet où on est déjà en ce moment, il y a des articles d'analyse ici. Et puis, dans la tâche que moi, je demande aux élèves en lien avec ça, c'est d'aller choisir 3 articles qui leur parlent et d'aller sortir des données et des faits révélateurs. Donc, ici, on s'inscrit dans une démarche de recherche et on est plus dans quelque chose de structuré, moins dans, disons, pas l'improvisation, mais dans le côté un petit peu action. On est plus avec un certain recul, des articles d'analyse, puis demander aux élèves d'aller choisir des choses. C'est un exemple. J'en aurai d'autres. Un autre exemple qu'on utilise avec mon équipe d'enseignants en monde contemporain à mon école, ce serait le concept du média fouine. Alors nous, c'est un nom qu'on lui a donné sympathique, où est-ce que comme des fouines, ils vont aller fureter soit sur l'Internet, soit dans les médias traditionnels. Et puis, à ce moment-là, on peut leur demander de choisir un thème. Ici, c'était la pauvreté, mais pour lequel ils vont choisir un article pertinent. On peut même travailler déjà à essayer de discriminer les bonnes sources d'information et puis voir la nature de l'article. Est-ce que c'est une chronique? Est-ce que c'est de l'opinion? Est-ce que c'est de l'information? Et vous voyez que, en fait, c'est un modèle que nous, on utilise. Il y en aurait bien d'autres. Alors, à mon avis, par contre, quand on fait ça, on va aller mieux cibler le thème et on va avoir des objectifs plus précis qu'on va demander à l'élève. Donc, c'est pas tant de qu'est-ce que l'actualité produit et puis qu'on ramasse dans nos filets, mais plus quelles questions je vous demande d'aller chercher dans l'actualité. Alors, je reviens pour faire une conclusion en vous disant tout simplement que dans ma première catégorie, j'ai comme l'impression que c'est comme si c'était une roue d'un véhicule. Ceci est un pneu de véhicule, une roue. Et c'est comme si le gaz qui fait rouler cette roue-là, c'est les événements en temps réel, alors que les faits d'actualité qui sont de nature structurelle, ce serait plus le véhicule qui fait tourner l'actualité. Donc, c'est comme si la structure, ce serait le véhicule, et puis ce qui fait tourner l'actualité, c'est soit le gaz, c'est soit les roues. Donc, il y a des liens évidents entre ce qui se passe réellement dans l'actualité, comme les événements dont je vous parlais à propos des mouvements de contestation dans le monde. Ce sont des mouvements qui sont de nature conjoncturelle, à mon avis, mais qui sont nettement inscrits dans la structure. Donc, c'est le gaz. Pour moi, c'est comme l'essence qui fait tourner le véhicule. Et les deux choses se répondent, puis à nous d'être futés pour trouver l'équilibre entre ce qui est plus structuré et ce qui est plus spontané.